Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit sur vous. En ce grand jour béni, nous allons vous donner un rituel spécial, une action prophétique, spécialement contre la sorcellerie. Donc prenez note, prenez vos stylos. Je vais vous donner un rituel sacré, un rituel de délivrance, un rituel de protection contre la sorcellerie et la magie noire. Tu es victime de la sorcellerie crée des blocages dans ta vie, dans tes finances, dans ta vie sentimentale, sur ton état de santé, dans ton évolution spirituelle. Tu es victime de la sorcellerie à tous les niveaux. Ce rituel est pour toi. Sachez que la sorcellerie, elle est biblique, c'est une vérité. Quand vous prenez dans le livre de Jérémie 19, verset 9, Dieu nous dit, je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les hommes mangeront la chair des autres. C'est pour vous dire, quand vous péchez à un certain niveau, Dieu vous-même, il vous rend sorcier. Donc il y a des gens, à cause de leur péché, Dieu les rend sorciers avec cette sentence. Il y a des gens aussi qui sont nés avec la sorcellerie. La sorcellerie est biblique, la sorcellerie est une réalité. C'est pourquoi vous devez d'abord fuir vous-même, vous devez fuir le péché. Parce que si vous nagez, vous baignez dans le péché, pour finir, Dieu risque de vous rendre sorcier, tel que Jérémie 19 au verset 9. La sorcellerie, elle est biblique, est une réalité. Quand vous prenez dans le livre de Lévitique 26, versets 27 à 29, il y a un roi qui sortait de son palais. Et dans le livre de Lévitique 26, versets 27 à 29, Dieu nous dit encore ici, si malgré cela vous ne m'écoutez point et vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois 7 vos péchés. Vous mangerez la chair de vos filles et vous mangerez la chair de vos fils. Donc voilà encore ici, Dieu encore dans sa deuxième mission ici, en tant que Dieu le Père créateur, si vous résistez à Dieu à travers vos péchés, vous ne voulez pas changer de comportement, Dieu dit va vous rendre sorcier pour que vous puissiez manger vos fils, pour que vous puissiez manger vos filles. Ça c'est la sorcellerie issue de vous-même, vos propres péchés. Avant d'aller accuser un autre sorcier, posez-vous même la question, est-ce que je suis en phase avec les lois que Dieu me demande? Est-ce que je ne suis pas un rebelle vis-à-vis de Dieu? Si tu es un rebelle vis-à-vis de Dieu, tu seras sorcier. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes, quand ils sont dans l'âge avancé, ils deviennent sorciers. Alors qu'au début, dans leur jeunesse, ils n'étaient pas sorciers, mais ils étaient dans le péché. Et Dieu leur dit, repentez-vous, quittez dans le péché, et prenez ça pour de l'amusement. Et dans leur vieillesse, Dieu leur rend les sanctions, et ils deviennent des sorciers. Vous allez prendre dans le livre de 2 Rois 6, versets 28 à 29, de ce roi dont je parlais. Ce roi qui sortait de son palais et qui a trouvé 2 femmes en train de se disputer, en train de faire palabre. Et le roi demande, mais pourquoi vous faites des histoires? Pourquoi vous faites palabre? Et le roi leur dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme m'a dit, donne mon fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé et le jour suivant, je lui ai demandé, donne ton fils pour que nous le mangeons. Elle a caché son fils. Vous voyez ici, ça c'est la tontine de la sorcellerie. Je mange pour toi aujourd'hui, demain on va manger pour moi. Donc ça c'est biblique. Donc c'est pour vous dire, la sorcellerie est un phénomène qui existait depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une histoire africaine. Non, la sorcellerie, les mangeurs, les cannibales, les mangeurs d'âmes existaient depuis la nuit des temps. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie où les gens pensent que quand quelque chose est sorcier, ça vient de l'Afrique. Maintenant, si vous êtes sous le joug de cette sorcellerie-là, de ces sorciers-là, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de rentrer dans votre bénédiction, vous-même, vous voulez vous délivrer de l'effet de la sorcellerie, repentez-vous d'abord avant de faire ce rituel. Si vous êtes sorcier, que vous voulez vous débarrasser de ce rituel, repentez-vous, reconnaissez vos péchés devant Dieu et laissez Dieu maintenant à travers ce rituel vous délivrer de la sorcellerie. Maintenant, si votre problème vient d'une autre sorcellerie extérieure, ce rituel aussi est pour vous. Alors, pour faire ce rituel, vous allez chercher les feuilles de Nîmes. Vous allez chercher une poignée de feuilles de Nîmes. N'oubliez pas que les feuilles de Nîmes, c'est pour la protection. Les feuilles de Nîmes que vous voyez là, ça sert à la protection et ça chasse les esprits impurs. Tout ce qui est feuilles de Nîmes. Vous allez chercher une poignée de feuilles de Nîmes. Vous allez chercher un citron vert. N'oubliez pas que le citron purifie. Le citron, son rôle, c'est la purification. Donc, vous cherchez un citron vert. Vous allez chercher les feuilles de menthe fraîche. La menthe fraîche apporte la clarté mentale et ça vous apporte l'énergie positive, c'est-à-dire ça attire à vous la chance. Vous allez chercher un peu de cannelle, ça peut être en poudre ou bien en bâtonnet. La cannelle, ça apporte la force spirituelle, la protection, le feu divin, la cannelle. Vous allez chercher le sel noir. Beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler du sel noir. Voici ça c'est le sel noir ici. Vous allez dans les supermarchés, vous dites le sel noir, c'est rare parce que quand ça vient, les gens ramassent. Sinon, le sel noir existe. Alors, vous cherchez le sel noir. Une fois que vous avez le sel noir, ceux qui ne peuvent pas avoir le sel noir, c'est pas grave, vous pouvez prendre le sel marin pour faire votre rituel. Vous allez chercher un oignon rouge.
vous allez chercher un oignon rouge que vous allez couper en 4. L'oignon absorbe les mauvaises vibrations. C'est-à-dire l'oignon apporte la délivrance et absorbe tout ce qui est négativité que vous avez accumulé. Vous allez chercher une bougie blanche. La bougie, c'est la pureté. La bougie, c'est la lumière. Vous allez chercher l'eau de source ou bien l'eau de pluie. L'eau de source ou bien l'eau de pluie. D'autres vont dire, mais où on peut trouver l'eau de source? Si vous avez un robinet à la maison, le robinet l'eau provient de la source. Ou bien si vous avez les forages, vous pouvez utiliser cette eau ou bien l'eau de pluie. Une fois que vous avez tous ces 8 éléments, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 1 litre d'eau. C'est-à-dire, vous prenez une bouteille comme ça. Vous prenez une bouteille complète de l'eau. Ou bien si c'est l'eau minérale derrière c'est l'eau de source. Ou bien vous achetez une nouvelle bouteille de eau minérale. C'est déjà de l'eau de source. Ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter l'eau minérale, vous allez prendre l'eau de robinet ou bien l'eau de pluie. 1,5 litre, vous renversez tout le contenu de la bouteille dans une casserole ou bien dans une marmite. Vous allez ajouter votre poignée de Nîmes. Vous allez ajouter votre citron. Le citron, vous coupez le citron en deux, vous pressez le jus du citron dans votre casserole et vous jetez les débris là dans la casserole. Vous allez prendre 5 feuilles de menthe, les feuilles de menthe dont j'ai parlé. Vous allez prendre 5 feuilles de menthe, vous mettez dans la casserole. Vous allez prendre une pincée de cannelle ou bien une écorce de cannelle, vous mettez ça dans votre casserole. Le sel noir, vous prenez un peu de votre sel noir, vous mettez ça dans les casseroles. Et les 4 oignons, l'oignon que vous avez coupé en 4, vous mettez les 4 morceaux dans la casserole. Et vous allez prendre votre eau, vous allez verser ça là-dessus, les 1 litre, vous allez verser là-dessus. Et vous allez faire chauffer ça pendant au moins 5 minutes. Ou bien dans le cas contraire, vous faites d'abord chauffer votre eau pendant au moins 15 minutes. Une fois que l'eau est chaude, tous ces éléments-là, vous mettez ça dans l'eau chaude, là, vous éteignez le feu, vous fermez, vous laissez reposer pendant 15 ou 20 minutes. Une fois que vous avez fait ceci, l'infusion de ce mélange-là, cette infusion, vous allez remettre ça dans votre bouteille. Ou bien vous allez enlever les débris qui sont dans l'assiette, vous jetez ça. L'eau, vous pouvez mettre ça dans une bouteille, ou bien l'assiette, ou bien, comment on appelle, la casserole où vous avez préparé, vous rentrez avec ça dans la douche, ou bien vous renversez ça dans un seau. Et une fois que vous rentrez dans la douche, la bougie blanche, vous allez allumer votre bougie blanche dans la douche. Une fois que vous avez allumé votre bougie blanche dans la douche, vous allez prendre votre Bible pour lire maintenant sur le seau d'eau. Vous allez lire le Psaume 91, 1 à 16. Psaume 91, 1 à 16. Vous allez lire le Psaume 91, 1 à 16 sur votre seau. Une fois, une seule séance de lecture suffit. Une fois que vous avez fini, cette eau, vous allez commencer à vous laver, vous rincer avec. Mais du cou, pas, ça ne doit pas, c'est-à-dire, vous commencez à vous laver du cou jusqu'en bas. La tête ne doit pas être touchée par cette eau-là. Donc, vous allez commencer à vous laver du cou jusqu'en bas. En vous lavant, vous demandez à Dieu de vous délivrer de la sorcellerie, de vous délivrer de l'emprise de la sorcellerie, de vous délivrer du blocage lié à la sorcellerie, de la maladie liée à la sorcellerie. Vous demandez à Dieu de vous délivrer de ces choses-là. Mais avant de le faire, vous pouvez vous laver normalement d'abord votre bain habituel que vous faites les soirs. Vous pouvez vous laver. Quand vous savez que vous êtes prêt à dormir, cette composition-là, vous prenez ça pour vous rincer du cou jusqu'en bas en vous demandant à Dieu, de vous délivrer des liens de la sorcellerie et de vous protéger de la sorcellerie, de la magie noire, des problèmes de sorcellerie, des fétichismes, des charlatanismes, de vous protéger des mauvais génies, de vous protéger de toutes ces choses-là. Et quand vous finissez, vous pouvez attacher votre serviette ou bien vous allez vous sécher au vent et vous allez vous coucher. Le lendemain, soir, vous allez refaire la même chose chaque soir pendant 3 jours. Vous allez faire ce bain chaque soir pendant 3 jours. Donc la bougie, quand vous avez fini de vous laver, vous éteignez la bougie pour le rituel du 2e jour et le rituel du 3e jour. Le 3e jour, si la bougie reste, soit vous jetez ça à la poubelle, ou vous pouvez ramener ça dans votre chambre pour l'utiliser. Alors voici le rituel pour la délivrance contre la sorcellerie, la protection contre les œuvres de la sorcellerie, de la magie noire, du charlatanisme. Utilisez ça en bien, mais n'oubliez jamais. Les rituels vont passer. Les rituels, c'est le pouvoir. Les rituels ne vont pas vous apporter le salut. Ça va vous aider sur vos chemins spirituels. C'est ce qu'on appelle le surcroît. Mais vous devez chercher le royaume des cieux qui consiste à aimer Dieu, à aimer vos prochains, sans discrimination, sans tenir compte de sa religion, sans tenir compte de son rang social. Vous êtes né pour aimer. Que votre bénédiction devienne comme le soleil pour être profitable à tous sans exception. De la même manière que Dieu fait lever son soleil sur tous, que votre vie rayonne et soit bénéfique à tous dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'acceptation. Vous n'êtes pas obligé de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, vous êtes obligé de vivre en harmonie et de vous aimer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, utilisez ça en bien.
C'était le prophète Adatara, paix dans le cœur, Mbago.